solidaire. Le mouvement de salut, membre sorti des entrailles de Côte d'Ivoire pour porter la contradiction à la confiscation de l'État de Côte d'Ivoire par un camp, une oligarchie qui semble se venger du fait que le peuple de Côte d'Ivoire leur a résisté pendant 17 ans avant de tolérer leur accession à la magistrature. Génération un peuple solidaire qui ont pris ma politique. Une parole en 3 points. Vous me connaissez. Je recommence toujours. Premier point. Nous sommes en 2020. Ce que nous observons en Côte d'Ivoire, c'est que les Ivoiriens et tous ceux qui sont régulièrement devenus Ivoiriens sont en train d'être exclus de la détermination du destin de la Côte d'Ivoire. Autrement dit, un homme et son clan, vivant entre Assini et la France, n'allant jamais au compte ni à Fendou. Cet homme-là confisque aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Pendant que les grands-fils de la Côte d'Ivoire sont soit en exil, soit en prison, soit dans la tombe. Voici plus de 7 ans que le grand homme d'État de la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, est maintenu en exil. Après avoir donné la preuve suffisante que la crise ivoirienne était un affrontement fratricide et non pas la décision unilatérale d'un camp d'éliminer tous les autres. Nous l'avons combattu. Il s'est soumis à la justice internationale. La justice a acquitté des charges qui étaient retenues contre lui. Et qui c'est qui le retient en otage à l'étranger? Alassane Dramane Ouattara. Notre camarade, notre frère, Sharon Kagoudé, de ma génération, ancien secrétaire général du grand syndicat des étudiants de Côte d'Ivoire, pour qui les compagnons dans les années 90, est maintenu en exil après avoir donné la preuve que les charges qu'on pouvait retenir contre lui ne sont pas légitimes. Et à lui, comme président Gbagbo, on annonce que s'il met les Côte d'Ivoire, on va leur donner combien d'années de prison? Et qui annonce qu'il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Le 23 décembre 2019, un brave fils de la Côte d'Ivoire, dont on connaît le père et la mère, dont on connaît l'école primaire, le collège, le lycée, l'université, le syndicat et le parcours politique, a été interdit de mettre les pieds dans son pays natal, la Côte d'Ivoire. Des députés sont en prison, des intellectuels en prison, des militants innocents en prison. Qui est ce qui a fait tout cela? Il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Je dis donc que sur le premier point de mon message, on retiendra ceci: Alassane Dramane Ouattara est le plus grand facteur de déstabilisation de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est le premier message. Deuxième message. Deuxième message. Quand Alassane Dramane Ouattara, nous allons entrer maintenant dans son cerveau. Nous allons habiter sa pensée. Nous allons penser sa pensée. Afin de déconstruire cette pensée et de la détruire. Alassane Dramane Ouattara pense qu'il a eu le temps de constituer une milice, ces escadrons de la mort,
contrôlé par son petit frère, Télé Ibrahima Ouattara, ministre ubuesque des fantasmes barbariques, et sa père présidentielle, comme si son frère n'était pas déjà président, lui est ministre des Affaires président, c'est-à-dire des affaires de son, et les Ivoiriens sont là, mis à l'écart. Ce monsieur croit qu'il a constitué une milice. Cette milice intimide l'armée ivoirienne. Cette milice intimide la gendarmerie ivoirienne. Cette milice intimide la police ivoirienne. Tous les corps habillés ivoiriens ont peur des escadrons de la mort. D'Alassane Ouattara contrôlé par son frère et par le préfet Traoré Bassiriki. Et toute cette bande qui se promène en Kaboul pour entrer en plein jour dans les maisons des Ivoiriens, les traumatiser, les blesser, les frapper, les déporter, les tuer. Eh bien, Alassane croit qu'avec cette milice, il va soumettre le peuple de Côte d'Ivoire en esclavage. Et Alassane te dit ceci. La milice en question ne peut être combattue que par l'état-il un coup d'État. Lui, il espère qu'il y ait un coup d'État et quoi qu'il en est arrivé à inventer des coups d'État. Parce qu'à la fin, c'est ce qu'on appelle le pyromane pompier. Il organise le coup d'État, il fait le coup d'État, il combat le coup d'État, il condamne le coup d'État et il profite du coup d'État. Donc lui, son plan, c'est quoi? Il fallait absolument trouver une accusation contre le PDCIRDA. On a pris les machettes et les fusils calibre 12 qui ne peuvent même pas tirer sur 30 mètres. On l'a mis dans la maison de Jacques Mangwa, on a arrêté Jacques Mangwa, on l'a mis en prison en accusant le PDCIRDA, victime du premier coup d'État d'Alassane Ouattara en 99. On accuse le PDCIRDA d'avoir organisé un coup d'État. La méthode du pyromane pour Pierre, le but étant de paralyser le PDCIRDA, de l'empêcher de candidater avec son excellence Aimé-Henri Konan-Bédié et toute autre personne de son choix en 2020. Alassane s'est retourné, il a dit j'ai un caillou dans ma chaussure. Un caillou politique. Un caillou insaisissable et glissant qui est dans ma chaussure. Qui a-t-il? Il a dit c'est Soro qui va courir d'Ivoire. Donc, je vais organiser un coup d'État et puis je vais monter sur lui. Voilà comment il a organisé un coup d'État. Il a attribué à Soro pour chasser Soro de la Côte d'Ivoire. Bon, et là, c'est ma dernière idée. Alassane pense que c'est un coup d'État que les gens vont organiser pour le faire tomber. Ce qu'il ne sait pas, c'est que les Ivoiriens, par-delà les régions, par-delà les religions, par-delà les idéologies, par-delà les partis politiques, il y a un matin qui va sortir et puis Alassane c'est fini. Il y a un matin, le peuple de Côte d'Ivoire, les civils de Côte d'Ivoire, c'est pas un coup d'État qui va les faire partir, hein. Ce sont les Ivoiriens qui vont faire partir Alassane Ouattara. Pourquoi? C'est le but de ce meeting. Ce meeting, on a pu dire aux Ivoiriens, c'est vous qui avez fait partir Alassane Ouattara. Oui, il a besoin de coup d'État pour organiser les guerres. Alors si le peuple de Côte d'Ivoire sort activement, et je conclue là-dessus, le peuple de Côte d'Ivoire se rassemble comme ça a commencé ici aujourd'hui, Alassane ne pourra pas organiser une autre en Côte d'Ivoire. Conclusion. Qui est responsable de la libération du peuple de Côte d'Ivoire et d'Alassane Ouattara? C'est qui? Nous voulons se mettre avec le peuple de la partie Ouattara. Ce n'est pas un coup d'État. Celui, Alassane Ouattara, le pays, du 31 octobre 2020, il dégageait, vive la Côte d'Ivoire, contre les terroristes de la Côte d'Ivoire et nous-mêmes de Côte d'Ivoire. Merci, professeur. Merci, professeur.
les insectes qui émettent donc le son, empêche que le son s'épanouit et ça trace en fait. Donc tu peux devant les insectes de sorte à ce que le discours passe comme le mien, il est en train de passer. Voilà. Alors, voilà le pouvoir de la démocratie. En plus, derrière, s'il vous plaît. Et puis, ça nous permet vraiment de... Hein? Reculez. Et ce côté surtout. Ce côté, bien reculez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Bassi, reculez un peu pour libérer l'espace. Là, reculez, s'il vous plaît. Après l'appui, madame... Alors, nous demandons que le discours soit bref, concis, exigé. Vraiment, la terre doit partir. Nous appelons ici Joël Gueye. Nous appelons ici Jules Gou. Membre du FPI. S'il vous plaît. Amiral. Après, on va faire les choses. Merci beaucoup. Je vous salue, membres de l'UNER, membres de la société civile et membres de GPS, camarades citoyens. Je vous adresse la salutation distinguée. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler de la Côte d'Ivoire. Et j'ai une joie, j'ai un bonheur immense de vous voir ici rassemblés, Ivoiriens, Ivoiriennes, sans distinction. Vous êtes ici pour parler de la Côte d'Ivoire, car il faut sauver la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons un gouvernement herculien qui a décidé d'emprisonner les Ivoiriens, de tuer les Ivoiriens. Nous avons un gouvernement qui a décidé de mettre en mal la démocratie en Côte d'Ivoire. Et nous Ivoiriens, nous disons non à cela. Nous disons non à cela. Nous sommes des Ivoiriens épris de paix, de réconciliation, de progrès. Et nous allons ensemble nous lever pour combattre la dictature de Ouattara. À part la dictature. À part la dictature. Il n'y aura plus de dictature en Côte d'Ivoire parce que le peuple ivoirien s'est levé. Le peuple ivoirien est debout. Et tous ensemble, nous allons rétablir l'état de droit en Côte d'Ivoire. Ivoiriens, Ivoiriennes, je suis heureux de vous voir. Nous devons continuer. Nous devons être peuple uni, peuple fort. Parce que nous sommes une génération consciente. Nous sommes une génération un peu solidaire. Cet appel aujourd'hui doit se réitérer. Chacun d'entre vous, passez un message à vos voisins. Passez un message à votre famille. Il est temps de dire non à la dictature de Dramane Ouattara. Il est temps de parler de paix, de démocratie et d'instaurer un état de droit en Côte d'Ivoire. Je suis, en tant que membre de GPS, mais je suis aussi porte-parole du collectif Ensemble avec Soro 2020. Je vous apporte un message de paix, un message de solidarité. Je vous encourage et je vous dis, à partir d'aujourd'hui, nous ne sommes plus des femmes ivoiriens. Nous sommes des résistants ivoiriens. Dites, je suis résistant ivoirien. Mon but ici, c'est de vous faire répartir avec un message. Mon but ici, c'est que vous quittez cet endroit avec un message. Nous sommes tous des résistants ivoiriens et nous allons restaurer l'état de droit en Côte d'Ivoire. Vive la démocratie! Merci beaucoup. Il y a vraiment une vague. Bon, il y a une chose, je vais être très strict finalement sur le timing parce qu'il y a encore du monde derrière et ils sont chauds pour passer le message, ils sont chauds pour attaquer Ouattara, mais de front comme l'a fait tout
à l'heure le jaune bleu. Il faut le faire. Ne cachez pas les mots qu'il faut pour que la Côte d'Ivoire guérisse de cette peste nommée Ouattara, Dramane et tout ce qui va avec ce nom-là. Salut tout le monde. Salut chers Ivoiriens, chers Ivoiriennes. Salut chers Africains, chers Africaines. Salut chers amis de la Côte d'Ivoire. Salut chers amis de l'Afrique. Je suis ici, comme vous le voyez, j'ai ma Bible en main. Juste pour vous dire que le combat est multiforme. Juste pour vous dire que certains d'entre nous menons pardon, le combat avec ça, la parole de Dieu. Certains me diront que Dieu n'est pas dans ce combat. Bien aimé, dans nos langues africaines, moi dans ma langue en baoulé, Dieu s'appelle Niamie. En Bété, en Côte d'Ivoire, Dieu s'appelle Lagor. Dieu s'appelle Nyoswa. C'est pour vous dire qu'en Afrique, nous connaissons Dieu avant l'arrivée du colon. Nous connaissions Dieu avant l'arrivée du christianisme. Voilà. Donc je voudrais vous dire que nous devons prier. Nous devons confier la nation à Dieu parce que tout le monde parle de Dieu. Mais heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Et celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en paix. Celui qui combat sans Dieu combat en paix. Alors nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse les Ivoiriens. Dieu bénisse les amis de la Côte d'Ivoire. Dieu combat tous les ennemis de la Côte d'Ivoire. Que les dragons sur la Côte d'Ivoire soient vaincus. Que les dragons sur la Côte d'Ivoire soient décapités. Que le jour de l'imposture soit brisé. Que le jour de l'imposture soit totalement anéanti. Je vous remercie. Alléluia. Alléluia. Merci cher ami Abel Naki, au nom du mouvement de la paix et de la réconciliation de la Côte d'Ivoire. Alors pour nous c'est 2 minutes seulement. Tout le monde ici présent fait partie de mon mouvement. Qui ne se reconnaît pas dans la paix? Qui ne se reconnaît pas dans la réconciliation? Alors si tout le monde se reconnaît dans la réconciliation, nous allons tous les mains, s'il vous plaît. Alors tout le monde adhère donc à mon mouvement. Parce que mon mouvement, c'est la réconciliation et c'est la paix. Donc ici présent, vous êtes tous dans mouvement. Alors simple. Sans la paix, sans la réconciliation, nous les Ivoiriens, on ne peut jamais rentrer chez nous pour pouvoir promouvoir le développement de la Côte d'Ivoire. Chose qui n'est pas normale. On est venu en Occident, on a été à l'école, on est des diplômés, on veut rentrer chez nous pour participer au développement de notre belle Côte d'Ivoire et belle Afrique. Pourquoi nous mettons ici? Parce qu'il n'y a pas de paix chez nous, il n'y a pas de réconciliation chez nous. Aujourd'hui, nous faisons appel à tous les mouvements de la Côte d'Ivoire pour une véritable paix, une véritable réconciliation. Ici présent, vous avez tous des nationalités françaises. À partir d'aujourd'hui, prenez vos billets d'avion, allons-y sur le terrain pour faire la réconciliation, sur le terrain pour faire la paix. Oui, nous pouvons ici bavarder, nous pouvons ici parler, mais c'est sur le terrain que ça se passe. C'est pour ça que pour une première fois, et aujourd'hui une dernière fois, je prends la parole au nom du mouvement de la paix et de la réconciliation. Je vous invite en Côte d'Ivoire, il faut envahir les lieux, les terrains, les campements pour faire la réconciliation, la paix, et nous allons gagner cette bataille. Merci à vous.
d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique et la paix chez nous. Merci beaucoup. Merci, chef frère. Je n'ai rien attendu. Je n'ai rien attendu. Calmez-vous. Je répète. Je voudrais ce soir, 15 février 2020, saluer les Ivoiriens qui hier étaient divisés. Je voudrais saluer l'union de la nouvelle Côte d'Ivoire ce soir. Le message que nous allons passer sur cet espace est un message qui est adressé directement à M. Alassane Dramane Ouattara. Le bien enfant, je voudrais en quelques secondes faire l'historique de cette pacte. Il fut un 11 avril, lorsque le président Laurent Gbagbo a été kidnappé. Il fut un 11 avril, lorsque celui qui est le père de la démocratie en Côte d'Ivoire a été kidnappé. Cette place a été envahie par ce que j'appelle les gbagboïstes de la première heure. L'information que je donne est une information qui doit vous amener à comprendre que les rues de Paris ont un propriétaire. Ce sont les gbagboïstes. Ce sont ceux qui ont montré le chemin des rues. Parce que nous savons que c'est par la rue que nous pouvons changer les choses en Côte d'Ivoire. Je salue l'arrivée dans cette rue de tous ceux qu'on appelle aujourd'hui les soroïstes. Et je voudrais saluer personnellement une dame qui a un cœur chez les soroïstes, une dame qui ne recule pas chez les soroïstes, une dame qui est toujours présente chez les soroïstes. Je voudrais qu'on salue Madame Tiara Souba. Chers amis, l'heure est grave. La Côte d'Ivoire qui y a été divisée, la Côte d'Ivoire s'est reconstituée en plusieurs entités. La première entité, c'est celle qu'on a appelée EPS. C'est celle de laquelle milite le Front populaire ivoirien. La deuxième entité qui a été créée pour unifier la Côte d'Ivoire s'appelle la CDRP, qui est dirigée par le président Henri Konan Bédié, que je salue depuis Baoukro. La troisième entité, chers amis, qui a été mise en place pour que les Ivoiriens puissent se mettre ensemble pour récupérer leur pays, s'appelle GPS. Et je voudrais saluer son leader, Guillaume Sikbateri Soro. Chers amis, il y a une autre entité qui est arrivée en force pour se mettre avec celle existante déjà. Je voudrais saluer le leader de monsieur professeur Mamadou Koulibaly. Voilà, chers amis, ceux qui vont désormais mener le combat sur la place de Paris. Voilà désormais, chers amis, ceux qui vont lancer l'appel pour la révolution de la renaissance de la nouvelle Côte d'Ivoire. Et le temps est vraiment insuffisant pour moi. Mais je vais faire violence sur moi pour vous donner une information très capitale. Chers amis, souvenez-vous qu'en novembre 2016, la Côte d'Ivoire avait été condamnée par la Cour africaine de justice et de peuple. Souvenez-vous que la Côte d'Ivoire a été condamnée par l'Afrique pour que l'organe qui va organiser les élections dans notre pays soit un organe consensuel et répondant aux normes démocratiques internationales. Et voyez-vous, Ouattara n'a pas respecté la condamnation de la Cour africaine. Et Ouattara a mis en place une CEI qui est monocolore. L'information que je voulais vous porter est
c'est en cela que je salue les avocats du PDCI-RDA qui ont fait une requête auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette requête a été bien acceptée et dans quelques semaines, la Côte d'Ivoire est convoquée à Arusha. Et tenez-vous bien, nous pensons que la Côte d'Ivoire va être condamnée. Et la CEI sera une CEI qui est véritablement indépendante. Chers amis, je voudrais vous dire que la démocratie est emprisonnée dans notre pays. La démocratie est emprisonnée en Côte d'Ivoire par M. Dramane Ouattara. Alors qu'il existait déjà des prisonniers politiques de la crise post-électorale de 2011, M. Alassane Dramane Ouattara a créé lui-même d'abord une crise pré-électorale de 2020 et à cette crise pré-électorale de 2020, il a rajouté des prisonniers politiques que sont aujourd'hui les leaders de génération, peuple et solidaire. C'est pour cela que depuis cette tribune, je voudrais exiger ici et maintenant la libération du député. Je voudrais exiger la libération du député Alain Le Bonneau. Je voudrais exiger ici la libération du député Kone Kanidji. Je voudrais ici exiger la libération des comités fous. Et je voudrais ici exiger la libération de tous les prisonniers politiques de la crise post-électorale et les prisonniers de la crise pré-électorale. Mais à la tête de tous ces prisonniers politiques, je voudrais ici exiger la libération des deux prisonniers les plus célèbres, le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Chers amis, des mandats vous seront lancés. Lorsque EDS appelle dans la rue, c'est toute la Côte d'Ivoire qui doit sortir. Lorsque GPS appelle dans la rue, c'est toute la Côte d'Ivoire qui doit sortir. Lorsque la CNRP du président Henri Konaté appellera dans la rue, c'est toute la Côte d'Ivoire qui doit sortir. Je voudrais maintenant que vous répétiez après moi. Le pouvoir au peuple. 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 Je vous remercie. Abel Naki, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ce côté-là, je vous demande de reculer un peu. Reculez, s'il vous plaît. Faites de l'espace. Surtout ce côté-là. Reculez encore un peu. Ici, on fait un effort. Mais là, ça coince. Ici, on fait un effort. Là, ça coince. D'accord? Allô, 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 Grigo, 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 est-ce que la Côte d'Ivoire est là? Est-ce que la Côte d'Ivoire est là? Soulevez la main, est-ce que la Côte d'Ivoire est là? Est-ce que les patriotes sont là? Est-ce que la République est ici? Est-ce qu'il y a un satire ici? Est-ce qu'il y a pas de satire ici? Est-ce qu'il y a du pain ici? Est-ce qu'il y a de l'eau ici? Est-ce qu'il y a du l'eau ici? Je vais saluer. Je vais ici vous dire merci. Je vais ici présenter les amis avec lesquels nous allons faire un travail de fond. C'est la Côte d'Ivoire miniature qui est là. Il y a leader. Il y a le président Gbagbo qui est là. Il y a le président Mamadi Koulibaly qui est là. Il y a le président Guillaume Touré Soro, mon leader, qui est là. Il y a le président Henri Konaté qui est là. Il y a le président Koutou Laurent Gbagbo qui est là. C'est la Côte d'Ivoire qui est ici. Nous avons fait un travail avec des personnes qui ont été taxées de tout, qui ont été insultées, vilipendées, qui ont été traitées de la poubelle, traitées de pro-ceci, pro-cela, alors qu'ils sont pour Côte d'Ivoire. J'aimerais ici saluer les amis, les combattants du mouvement Groseto. Et je vais appeler ici mon frère chef frère, au consul Baba Moutolo. Je vais appeler ici vous,
pour la Côte d'Ivoire. Je vais dans le micro. Comprenez ça, merci. S'il vous plaît, la musique. La musique compresse, la musique secondaire. En temps normal, ce genre de chant fait référence au président Laurent Gbagbo que je vous demande d'applaudir très très fort. Camarades, nous n'avons pas oublié les 6 000 km que nous séparent de notre Afrique. Évidemment pour ça, nous commençons toujours par une libation. Yamadmanga, Côte d'Ivoire et Niam. Et le même Niam, ok, il a fait Kanangoya et Yaku. Il est qui fait là, il vient d'en faire. Amen. Alors, le président Laurent Gbagbo disait comme ça, le président Laurent Gbagbo disait, le temps, c'est notre nom de Dieu. Lorsque la première dame Simone Veil Gbagbo est sortie de prison, à Benoît, elle a dit, il faut tendre la main à celui qui tend la main. Nous avons été divisés. Pourquoi? Parce qu'un jour, en Côte d'Ivoire, le président Henri Konan Bédié a été chassé du pouvoir par des militaires. Ces militaires ont eu en général des jeunes. Je tiens à saluer mes camarades ivoiriens, patriotes, d'or, qui ont compris qu'aujourd'hui, si le président Laurent Gbagbo est en prison, Ouattara envoie des gens pour empêcher de rentrer. Si Charles de Gaulle est en prison, Ouattara envoie des gens pour empêcher de rentrer. Il faut qu'on se réveille et on a besoin du moyen pour gagner ce combat. Au-delà de ça, il faut préciser que tout Ivoirien peut amener la flamme de la paix. C'est comme une flamme olympique. Tu donnes à ton ami, il continue le combat. Nous n'avons pas honte d'appeler à l'union. Nous n'avons pas honte d'appeler à la cohésion. Soyons globes de notre devoir et de comprendre que le temps a fait le travail de notre cœur. Il faut que son attitude et son comportement aillent avec. C'est tout le choix que nous souhaitons. Pour finir, parce que nous sommes beaucoup, je vais dire une chose. Lorsque dans la forêt, il y a du feu, le lion court avec la gazelle. Les maîtres religieuses courent avec l'araignée. Les mangousses courent avec le serpent. Mais lorsque le feu passe, qu'il vient le feu, dans le champ, la vie reprend son cours. Tout ce que nous vous demandons, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, nous avons des actes à poser. Qu'est-ce que les actes que nous devons poser? Il faut que Alassane Ouattara soit ici et un embargo international de la diaspora. Il faut que tous les Ivoiriens qui sont ici comprennent qu'à tout moment, si un patron de M. Ouattara, si un ministre de M. Ouattara, si une copine de M. Ouattara est à Paris ou hors de la Côte d'Ivoire, de la même manière que de la terre, il faut qu'on l'empêche d'être à l'aise ici. Parce que ça fait que nous sommes tous en exil. Deuxième option, le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il était appelé tout récemment, on lui a dit les gars, c'est qu'il n'y a rien à voir, on voit la réponse bateau. Mais cette réponse-là, nous convenons tous nos frères, avec nous comme nous aujourd'hui, à remplir Brigitte très bientôt, nous allons lancer un appel. Comme je passe au retour, vous savez, je suis au président du Congo, et Dieu, et nous, il s'agit de la souveraineté de toute l'Afrique. Et partout où nous êtes en Afrique, nous subissons les mêmes problèmes. Nous conflits pas de mort. Vous allez m'excuser, chers frères et sœurs. Soyez concentrés. Et je vous demande juste 30 secondes de silence pour tous ceux qui sont morts en Côte d'Ivoire, toutes tendances confondues. Une minute de silence, s'il vous plaît. Je vous remercie. Les frères, aujourd'hui, je m'appelle activiste. Je vais vous dire encore que lorsque les temps sont durs, seuls les durs avancent. À chaque époque, son temps. À chaque époque, sa chose. À chaque chose, son époque. Vous avez vu bien? Les gens comme Soulé de Paris, on ne pouvait pas se sentir. Amiral Blindé
chacun avait son mentor, parce que chacun avait son idéal. Mais plus on avance, plus nous comprenons que nous avons un ennemi commun. Au sommet de la Côte d'Ivoire qui ne maîtrise aucune réalité ivoirienne. Soyez salués depuis vos positions. Merci, merci, merci. Je m'appelle Edouard Djebré Koumanda. Depuis le 11 avril 2011, nous sommes dehors. Non pas pour nous, mais nous sommes au dehors pour sauver la Côte d'Ivoire. Au départ, nous étions tous nombreux au dehors, comme aujourd'hui. À un moment donné, c'est la même politique là qui nous a divisés. Chacun est parti dans son chacun, comme on dit chez nous. Mais aujourd'hui, là, avoir tout le monde, tous les partis politiques réunis, ça fait chaud. Et c'est ce que nous avons compris, c'est pour ça que nous sommes là. Il nous appartient à nous tous de sauver notre pays. Il nous appartient à nous tous de sauver nos villages, nos villes, nos régions. Parce que notre peut aller de l'autre côté. À la fin, on peut aller au Burkina. Moi là, je ne peux pas aller au Burkina. Je suis ivoirien, de père et de mère héréditaire. Aujourd'hui, il faut que nous tous nous comprenions l'importance de l'union, de l'unité. Il faut nous unir. Parce que tous en rang dispersé, nous ne pouvons rien faire pour notre nation. En rang dispersé, nous ne sommes rien. On peut tous nous abattre. Mais il faut que la peur change de camp. Et pour que cette peur change de camp, il faut que nous soyons unis. C'était juste ça mon message. Merci. Merci. Et pour vivre l'objectif qui est d'attaquer Ouattara, c'est pour ça qu'on est là. C'est ça qui va vous dire. Voilà. Je voudrais adresser mes salutations à Générations et Peuples Solidaires. Générations et Peuples Solidaires s'entend par les différentes entités que sont le RACI, l'ANC, le MVCI, Côte d'Ivoire debout et tous les autres mouvements de soutien au président Guillaume Ibapori Soro. Présidentielle. C'est pas comme ça on parle aux gens. Est-ce que nous devons partir à ces élections sans solder le passif des années dernières? Est-ce que nous devons partir de nouveau à des élections sans solder le passif des crises de 2010 et de 2000? La Côte d'Ivoire veut la paix. La Côte d'Ivoire veut la réconciliation. Il faut que les gens du RHDP s'interrogent. Il faut que les gens du RHDP se posent les bonnes questions. Aujourd'hui, vous avez en face de vous le Front populaire ivoirien. Vous avez en face de vous le PDCI-RDA. Vous avez en face de vous Générations et Peuples Solidaires. Vous avez en face de vous
la société civile de Côte d'Ivoire. Vous avez en face de vous leader de Mamadou Koulibaly. Vous avez en face de vous le COJEP de Charles Blé Goudé. Vous avez en face de vous les chefs traditionnels. Vous avez en face de vous la société civile. Vous avez en face de vous les chefs religieux. Vous avez en face de vous les cris panafricains. Mais qui êtes-vous? Est-ce qu'il n'est pas temps de se poser les bonnes questions? Est-ce qu'il n'est pas temps de s'interroger? Est-ce qu'il n'est pas temps de se dire qu'on ne peut pas avoir raison pour tout le monde? Est-ce qu'il n'est pas temps de se réveiller de son profond sommeil? Est-ce qu'il n'est pas temps de prendre conscience qu'ils sont seuls contre toute la Côte d'Ivoire? Il est temps de se réveiller. Et il faut qu'ils sachent que ce qu'on leur demande, ce n'est pas de la magie. On demande que soit mis fin aux arrestations, que les prisonniers soient libérés, que la commission électorale indépendante soit indépendante et non dépendante. C'est tout ce qu'on leur demande. Ce n'est pas de la sorcellerie. Hier, nous avons compté les morts. Demain, nous devons encore compter des morts. Non, plus jamais ça en Côte d'Ivoire. On ne peut plus compter des morts en Côte d'Ivoire. C'est le lieu pour moi de demander à la communauté internationale d'aider les gens du RHDP à se réveiller. Je demande à la France, je demande à la CEDEAO, à l'ONU, à l'OIF, à l'UNESCO, à toutes les organisations internationales d'aider le RHDP à se réveiller et à organiser des élections démocratiques et transparentes en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. On est tous ensemble. C'est bon, le micro c'est bon. Pourquoi tu es là? Pourquoi vous là? Alors, on est là pour... on va très vite partir parce que le temps qui nous est parti va allègrement vers sa fin. Alors, il y a deux leaders du mouvement et des partis qui sont là, ceux-là même qui ont fait des mains et des pieds pour que ce rassemblement ait lieu et que d'autres rassemblements arrivent. On va appeler la présidente le président de la génération nouvelle. Djeneba Diarra-Souba pour nous livrer. Avec lui, nous allons voir. Présidente d'organisation de ce rassemblement, Madame Djeneba Diarra-Souba, s'il vous plaît. Alors, on va dégager, s'il vous plaît. On va libérer l'espace.
On ne les calcule pas, tu as la grâce de Dieu sur toi. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Une joie que je n'arrive pas à contrôler, à exprimer. D'abord, je me présente. Je suis Madame Diarra Souba Djeneba. Je suis la présidente d'organisation de ce que vous venez de voir. Très exceptionnel. Je remercie ici présent la présente de la délégation du FPI. Je vous remercie parce que ça fait une semaine que j'étais à La Haye. Vous nous avez accueillis à bras ouverts avec les honneurs. Vraiment, je vous remercie. Je remercie la présente ici du PDCI, RDA, du leader, du CRI panafricain, de COGEP, de la société civile et j'en passe. Je ne peux pas oublier mes chers frères et militants de GPS qui sont venus de partout de la diaspora. Nous avons ici la vice-présidente du RACI de Londres, Madame Wassa Koulibaly. Nous avons la délégation des États-Unis, nous avons la délégation d'Espagne, d'Italie, de Suisse, et je ne sais pas, Hollande et l'Allemagne. L'Allemagne, j'ai vu. L'Amérique, oui, j'ai cité. Je vous remercie. Vous savez, je n'ai plus rien à dire. Tous mes précédents ont tout dit. Nous sommes ici aujourd'hui pour dénoncer la dictature de M. Alassane Dramane Ouattara. Nous disons non à l'autocratie. Nous disons non au déni des violences faites à nos députés. Vous savez, le 23 décembre dernier, nos députés, injustement, ont été incarcérés sans raison d'être. Et à notre grande surprise, on nous dit que leur immunité a été levée. Non, et non pas par la cassation de justice, mais par d'autres députés de RHDP. Du jamais vu. Inacceptable. Nous voulons la démocratie, la vraie démocratie. L'appel que je peux lancer ici au président Ouattara, nous les femmes, nous avons une autre vision de la paix. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, les femmes participent à l'édification de la paix. Nous participons à la modification de la paix. Nous avons une vision holistique de la paix. Nous disons à Ouattara que ce pays ne mérite pas ça. Notre beau pays, notre belle patrie, la Côte d'Ivoire. Ouattara, si vous m'écoutez, on ne méprise pas son peuple, on le respecte. On ne ment pas à son peuple, on lui doit la vérité et la transparence. Car le peuple est la source du pouvoir. Nous disons à Ouattara de libérer ici et maintenant les prisonniers politiques, à commencer par Laurent Gbagbo, Achal Blé-Goudé, Soro Kaningui, Yao Soumaïla,
y en a tellement, j'en passe. Soul, camarade. Connaissez-vous Marc Ouattara? Donnez-moi les noms s'il y en a tellement. Jacques Mangwa. Vous savez, cette belle victoire aujourd'hui, Lukman Camara, cette belle victoire aujourd'hui de rassemblement, moi je la dédie à mon président, mon leader, le jeune charismatique, son excellence Guillaume Kibafori Soro, président de GPS. Je dédie cette belle victoire et je ne veux pas que ça s'arrête là. Je vais vous le dire aujourd'hui à l'opinion nationale et internationale. Nous venons de commencer l'unité nationale aujourd'hui. Vous voyez, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est présente aujourd'hui. C'est quelque chose qui vient de commencer, ça ne s'arrêtera pas. Tant que la démocratie n'est pas instaurée. Tant que la démocratie n'est pas instaurée. Chaque 3 mois, on se donne rendez-vous à cette place Trocadéro. Je dis merci à toutes les délégations venues des 4 coins. Je vous remercie. Je remercie ici. Je dédie aussi à ma mère. Oui, c'est grâce à nos bénédictions. Donc sa petite soeur ici, ma tante, Madame Diaraspa Sali. Je la remercie. Ok, l'hymne national et je passe à... Bonsoir tout le monde, bonsoir. Moi c'est Wassaf Mibali, je suis de la délégation de UK, Angleterre. Je vous dis que l'Europe est représentée ici. Je vais vous donner la définition d'un chef, un roi qui a une couronne, qui n'a pas de sagesse, n'est pas un roi. Je parle à Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, il est le chef de l'État de la Côte d'Ivoire. Il est le roi, il a la couronne. Mais il n'a pas la sagesse. Nous lui demandons d'avoir la sagesse, de réunir la Côte d'Ivoire, de libérer ses frères. Ils ont lutté ensemble dans le passé. Aujourd'hui, il les prend comme des ennemis, c'est pas normal. Laurent Gbagbo doit rentrer en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé doit rentrer en Côte d'Ivoire. Soro Kibafori Guillaume doit rentrer en Côte d'Ivoire. Je vais vous demander d'entamer l'hymne national de la Côte d'Ivoire pour l'unité de notre beau pays. Je vous remercie. Merci. On va passer. On va reculer s'il vous plaît. C'est dire, on nous a accordé encore 30 minutes. Reculez, on est encore là. Reculez s'il vous plaît. Reculez s'il vous plaît. Passez le micro à l'Union des soloristes, Monsieur Tama. Est-ce que la Chine est là? Est-ce que vous êtes là? Vous êtes nombreux ou pas? Est-ce que la Chine est là? Est-ce que les Daeshis sont là? Les Daeshis politiques sont là? Bon, tout a été dit. Hein. Moi, je ne vais pas dire trop de choses. Je vais laisser la place à mon vice-président, le micro à mon vice-président, pour vous dire quelques mots. Merci. Merci beaucoup. Je salue tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes qui se sont déplacés aujourd'hui ici pour commémorer l'union, pour commémorer la fraternité entre Ivoiriens, pour relever le défi que Dramane Ouattara impose aux Ivoiriens dans leur entièreté. Je dis merci à tous nos frères, à toutes nos soeurs qui sont sortis aujourd'hui pour lui dire qu'à 6000 lieues, là où nous sommes, nous serons toujours debout, que nous serons partout dans le monde entier à manifester. Nous serons partout à dire notre mot. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire est inacceptable. Quand on s'est battu 20 années durant pour imposer la démocratie, pour chasser soi-disant quelqu'un qui ne faisait pas la démocratie, on ne vient pas pour faire pire que cette personne-là. Tout a été déjà dit. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que les Ivoiriens se lèvent comme un seul homme
que nous nous donnions la main et que ce qui est en train de se faire, nous puissions le freiner. Nous, ici, dans la diaspora, nous sommes le fer de lance de toutes les démocraties, de tous les combats qui ont pu être lancés partout depuis en Côte d'Ivoire. Prenons conscience de notre rôle, faisons que nous soyons du FPI, du PDCI, du RDR, parce qu'il y a même des frustrés au RDR qui rejoignent les camps, des vrais Ivoiriens qui veulent la paix et l'unité. C'est vraiment pour l'éclosion de cette démocratie, de cette paix à retrouver entre tous les fils et filles de ce pays que nous aujourd'hui nous lançons cette mobilisation. Ce n'est que le début, comme l'a dit notre consoeur, ce n'est que le départ de toute cette mobilisation qui doit être faite à travers le monde entier pour que Alassane Ouattara entende les voix de tous les Ivoiriens, de toutes les filles, de tous les fils. Soyons déterminés et que la paix, l'union revienne entre nous en Côte d'Ivoire pour que chacun puisse faire ce qu'il a fait. Merci. Nous allons appeler très rapidement ici le président, le porte-parole de la CDRP qui est là. Est ici. Bien. Chers Ivoiriens, Serge Ivoirien, je ne vais pas faire un discours long. Tout le monde a déjà tout dit. Je vais juste vous expliquer. En tout cas, je suis très heureux de vous voir si nombreux. Il y a quelque temps, le président Henri Konan Bédié a mis en place la CDRP, la coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix. L'objectif était de faire quoi? C'était de réunir tous les Ivoiriens pour libérer notre pays. Ici, en France, il était nécessaire de mettre cette coalition en place. Nous avons été vers les frères et sœurs du GPS. Nous avons été vers les frères et sœurs de Leader. Nous avons été vers les frères et sœurs de EDS. Nous avons ensemble organisé ce déplacement à La Haye le 6 février. Et nous avons ensemble appelé tous les Ivoiriens ici. Je suis très heureux que les Ivoiriens aient décidé enfin, unis dans la rue, pour montrer au monde entier que nous sommes fatigués de Ouattara. Je vous invite ensemble à répéter cet événement régulièrement, tous les mois, jusqu'à ce que l'autre là-bas, il nous entende. Voilà. Je remercie tous ceux qui sont venus, toutes les délégations, tous ceux qui ont parlé. Fier, Mme Diarachouba, tous les frères. Je voudrais faire une précision. Le PDCI-RDA a 17 délégations en France. Les autres délégués de France ont accepté que je sois leur représentant au sein de la CDRP. Et tous les autres, je suis allé vers tous les autres partis politiques. Parce que le président Bédié est l'homme de la sagesse. Le PDCI, c'est la pondération. Le PDCI, c'est la vie des Ivoiriens. Nous avons donc décidé d'aller vers nos frères et sœurs de tous les partis politiques. Et comme un seul homme, nous avons décidé de mettre en place ce mouvement, cette action de cet après-midi. Les frères du CRI panafricain vers qui je suis allé, tout le monde, on s'est mis ensemble. Désormais, nous serons ensemble pour que notre pays soit libre. Donc je vous invite à nous écouter. On vous passera des autres mots d'ordre pour revenir et répéter jusqu'en octobre 2020. Ouattara doit partir. Merci. Bien, la plateforme CDRP est toujours ouverte. S'il y a des mouvements ici, vous pouvez toujours vous inscrire. Et nous allons appeler notre ami, c'est le président de la République nouvelle, LRN, John Gueye, qui fait partie de la CDRP France, va parler. Voilà. Je donne la parole à la présidente France LRN. Bonsoir frères et sœurs. On ne va pas revenir sur ce qui a été déjà dit parce qu'il y a eu des choses très importantes qui ont été dites. Le temps est court. Aujourd'hui, en tant que vice-président de CDRP France et présidente de LRN France, la République nouvelle, et vice-présidente GPS, je voudrais attirer votre attention sur la
la souffrance sur le plan social en Côte d'Ivoire. Je pense que nous parlons des prisonniers, c'est tout à fait vrai. Mais nos familles qui ne sont pas dans des prisons sont dans des prisons à ciel ouvert parce qu'ils sont tous déguerpis de chez eux. Je voudrais dire à M. Alassane Ouattara et à tout son gouvernement que les crimes qu'ils commettent, notamment les déguerpissements, sans reloger les populations qui aujourd'hui sont dans le désespoir d'un crime. Nous vivons ici en Europe, nous savons que des populations dehors est une souffrance énorme. Non au déguerpissement, non à tous les déguerpissements, à Dioufou, Dangar, Boribana et j'en passe. Les vieux, les jeunes, les femmes pleurent, supplient qu'on les reloge, impossible. Alors non au déguerpissement, oui au relogement de toutes les populations qui aujourd'hui souffrent. Ensemble, notre lutte est commune. Ensemble, notre lutte est commune. Je vous remercie. La LRN est là avec vous, tous ensemble. Nous menons le combat. Nous sommes convaincus que nous avons déjà la victoire. Je vous remercie. C'est le petit village Bien, on va conclure avec seulement 3 interventions. Juste Añejo,